Chaque année, les lumières reviennent, les rues brillent, les voix se souhaitent le bonheur, les calendriers changent. Et toi, tu regardes, parfois en silence. Il n'y a pas de colère dans ton cœur, il n'y a pas de rejet visible, mais il y a cette question discrète, enfouie au fond de l'âme, que beaucoup n'osent pas formuler à voix haute. Pourquoi mon cœur hésite quand tout le monde célèbre? Noël arrive, présenté comme un simple moment de paix et de partage. Le nouvel an s'annonce comme un nouveau départ, une page blanche, une promesse de changement. Et pourtant, quelque chose en toi résiste. Pas par arrogance, pas par dureté, mais comme un appel intérieur, presque une gêne spirituelle. L'islam n'est pas une religion de confusion. Allah ne laisse jamais le croyant dans le flou. Chaque chose a un sens, chaque pratique a une origine, et chaque célébration laisse une empreinte sur le cœur, même quand elle semble innocente. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais séparé la foi de la conscience. Il n'a jamais enseigné une religion mécanique, mais une voie vivante, claire, enracinée dans l'identité et la sincérité. Alors, une question devient inévitable. Fêter Noël et le Nouvel An, est-ce vraiment anodin pour le cœur du musulman? Est-ce une simple tradition culturelle ou quelque chose de plus profond que l'on a cessé de questionner? Et si le malaise que tu ressens n'était pas un excès, mais un rappel d'Allah? Dans cette vidéo, il ne s'agit pas de juger, il ne s'agit pas de condamner. Il s'agit de comprendre, avec sagesse, avec douceur, avec lucidité. Car parfois, la plus grande épreuve du croyant n'est pas l'interdit évident, mais ce qui est devenu normal sans jamais avoir été interrogé. Écoute jusqu'au bout, non pas avec tes habitudes, mais avec ton cœur. Quand l'âme hésite entre la lumière et l'imitation. Il y a des moments dans l'année où le cœur du croyant devient silencieux sans savoir pourquoi. Les rues s'illuminent, les voix se réjouissent, les calendriers annoncent des fêtes, et pourtant, à l'intérieur quelque chose résiste. L'âme observe. Elle ne condamne pas encore, elle interroge. Pourquoi ce malaise discret lorsque Noël approche? Pourquoi ce trouble intérieur quand le Nouvel An s'annonce comme une promesse universelle de renouveau? Est-ce la foi qui parle ou simplement la peur d'être différent? Dans les profondeurs de la conscience humaine, il existe une tension permanente entre le désir d'appartenir et l'appel de la vérité. Allah a créé l'homme avec un cœur capable de ressentir avant même de comprendre. Et parfois, ce cœur perçoit une contradiction bien avant que l'esprit ne la formule. Le croyant voit ses proches décorés, célébrer, se rassembler. Et il se demande, si tout le monde se réjouit, pourquoi mon cœur reste-t-il sur ses gardes? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que chaque communauté possède ses signes, ses pratiques, son identité. Mais l'homme moderne vit dans un monde où les frontières spirituelles sont floues. Les traditions circulent librement, dépouillées de leur sens originel, présentées comme de simples moments de joie innocente. Alors une question surgit, douce mais insistante. Peut-on célébrer sans croire? Peut-on imiter sans être influencé? Il était une fois un jeune homme, musulman sincère, né dans une société où Noël n'était pas une religion, mais une ambiance. Enfant, il aimait les lumières, les rires, les repas partagés. En grandissant, sa foi s'est enracinée. Il priait, jeûnait, invoquait Allah dans le secret de la nuit. Mais chaque mois de décembre, une confusion revenait. Un soir, alors que tout le monde préparait la fête, il s'est isolé et a fait une invocation simple. « Ô Allah, montre-moi ce qui te plaît et ce qui éloigne de toi, même si mon âme y trouve du plaisir. » Ce soir-là, rien d'extraordinaire ne se produisit, pas de rêve, pas de signe visible. Mais au fond de son cœur, une certitude tranquille commença à naître. Toute célébration porte une âme, même quand elle est déguisée en simple coutume. Et l'âme d'une fête raconte toujours une histoire, une croyance, une vision du monde. L'islam n'est pas venu pour éteindre la joie, mais pour la purifier. Il n'est pas venu pour rendre l'homme austère, mais pour l'aligner. Allah ne juge pas seulement les actes visibles. Il regarde ce que le cœur accepte, ce à quoi il s'habitue,
ce qu'ils banalisent. Et parfois, le danger n'est pas dans l'acte lui-même, mais dans la répétition silencieuse qui façonne l'identité sans qu'on s'en rende compte. Pourquoi Allah a-t-il donné à l'islam ses propres fêtes? Pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a-t-il clairement distingué les célébrations des musulmans de celles des autres communautés? Était-ce par rigidité ou par miséricorde? Et si préserver l'identité n'était pas un rejet de l'autre, mais une protection de l'âme? Le Nouvel An, lui, se présente comme neutre, universel, presque inoffensif. Un simple changement de chiffre, dit-on. Mais le temps en islam n'est pas vide de sens. Chaque jour est une opportunité de retour vers Allah. Chaque nuit est une porte ouverte au repentir. Alors pourquoi attendre une date imposée pour promettre le changement? Pourquoi conditionner le renouveau à un calendrier qui n'est pas né de la révélation? Le cœur du croyant commence alors à comprendre. Ce n'est pas la fête qui pose question, c'est l'intention, l'origine et l'impact sur l'âme. Est-ce que cela rapproche d'Allah ou est-ce que cela dilue la conscience spirituelle? Est-ce que cela renforce l'identité musulmane ou est-ce que cela l'endort lentement sous des habits culturels séduisants? Et toi qui écoutes, sois sincère avec ton propre cœur. Quand ces périodes arrivent, ressens-tu une paix profonde ou une confusion discrète? Agis-tu par conviction ou par peur d'être mis à l'écart? Si personne ne regardait, si aucune pression sociale n'existait, ferais-tu les mêmes choix? Et surtout, si ton cœur pouvait parler sans filtre, que dirait-il vraiment à Allah? L'identité qui se façonne dans le silence des choix. Il existe des décisions qui ne font pas de bruit. Elles ne provoquent ni scandale, ni débat visible. Elles se prennent dans le quotidien, dans des gestes simples, presque banals. Et pourtant, ce sont elles qui sculptent l'âme sur la durée. Le croyant ne perd pas sa foi d'un seul coup. Elle s'effrite parfois à travers de petites concessions répétées, justifiées par l'intention ou l'habitude. L'islam, lui, observe ces détails avec une sagesse profonde, car Allah sait que l'identité se construit souvent là où l'homme ne prête plus attention. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arriva à Médine, il y trouva une population qui célébrait 2 jours spécifiques, hérités de traditions antérieures. Il ne leur dit pas « ne vous réjouissez plus », il ne condamna pas la joie. Il dit plutôt, avec une clarté empreinte de miséricorde, qu'Allah avait remplacé ces jours par 2 meilleurs, l'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Adha. Ce remplacement n'était pas un détail juridique, c'était une déclaration spirituelle. La joie du croyant doit naître de ce que Allah a choisi pour lui. Pourquoi cette précision? Parce que chaque célébration enseigne quelque chose, même sans parole. Elle transmet des valeurs, une vision du monde, une manière de comprendre le temps, la vie et le sens de l'existence. Noël n'est pas simplement une réunion familiale, c'est l'expression d'une croyance spécifique autour de la naissance et de la nature de Issa, paix sur lui. Le Nouvel An n'est pas seulement un passage calendaire, il repose sur une conception du temps détachée de l'adoration et du rappel d'Allah. Un savant raconta un jour l'histoire d'un homme pieux qui vivait parmi une majorité non musulmane. Chaque année, il recevait des invitations toujours bien intentionnées. Il répondait avec douceur, sans arrogance, mais avec constance. Un jour, on lui demanda « Pourquoi refuses-tu alors que tu es respectueux et ouvert ?» Il répondit calmement « Parce que mon cœur a besoin de repères clairs. Si je brouille les limites, je finis par me perdre moi-même. » Cette réponse ne venait pas d'un rejet des autres, mais d'une connaissance profonde de l'âme humaine. L'homme s'habitue vite. Ce qui était exceptionnel devient normal. Ce qui est observé devient adopté. Et ce qui est adopté finit par être défendu. L'islam agit en amont. Il protège avant la chute. Il clarifie avant la confusion. La sagesse islamique ne se limite pas à ce qui est autorisé ou interdit de manière sèche. Elle observe l'impact sur le cœur. Participer, même symboliquement, à des célébrations qui ne reposent pas sur la foi islamique peut doucement redéfinir ce que le croyant considère comme important. Peu à peu, les fêtes prescrites par Allah perdent leur saveur, tandis que celles venues d'ailleurs gagnent en attrait émotionnel. Et pourtant, Allah n'a jamais voulu que le musulman vive isolé, dur ou fermé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le plus doux dans ses relations.
Il visitait, il respectait, il honorait les pactes et les liens familiaux. Mais il ne diluait pas son identité pour être accepté. Il montrait que la véritable force du croyant réside dans une cohérence intérieure paisible, non dans l'imitation. Alors, une question surgit, dérangeante mais nécessaire. Si l'islam nous a donné ses propres moments de joie, pourquoi cherchons-nous ailleurs ? Est-ce parce que nous avons cessé de leur donner vie, ou parce que le monde a rendu ces célébrations plus séduisantes que les nôtres ? Le Nouvel An promet un nouveau départ, mais sans repentance. Noël parle d'amour, mais sans soumission à Allah. L'islam, lui, propose une joie enracinée dans l'obéissance, une paix qui ne dépend pas d'un calendrier imposé, mais d'un cœur aligné. Chaque prière est un retour, chaque vendredi est un rappel, chaque Aïd est une renaissance spirituelle. Et toi qui écoutes, pose-toi cette question en toute honnêteté. Quel choix répété façonne ton identité aujourd'hui ? Te rapproche-t-il d'Allah ou te rend-il simplement plus conforme au monde ? Si tes enfants observaient chacun de tes gestes, que comprendraient-ils de ta foi sans que tu ne dises un mot ? Le temps, la foi et le retour vers l'essentiel. Le temps ne passe pas de la même manière pour celui qui se souvient d'Allah et pour celui qui l'oublie. Pour certains, les années s'empilent comme des chiffres qui s'effacent aussitôt remplacés. Pour d'autres, chaque jour est une trace, chaque instant une responsabilité. L'islam n'a jamais vu le temps comme un simple décor neutre. Il est un signe, un dépôt, une opportunité offerte par Allah pour revenir, corriger, purifier. Le Nouvel An fascine parce qu'il donne l'illusion d'un recommencement automatique, comme si le changement venait de lui-même, porté par un chiffre nouveau. Mais le cœur du croyant sait une chose, rien ne change sans retour sincère vers Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'attendait pas une date symbolique pour se renouveler. Son renouveau était quotidien, constant, enraciné dans le rappel, la prière et la conscience d'Allah à chaque instant. Un homme vint un jour voir un sage et lui dit « Une nouvelle année commence, je veux devenir meilleur. » Le sage lui répondit « Si Allah t'accorde ce jour, pourquoi attendre demain ?» Ces paroles frappent l'âme, car elles dévoilent une vérité simple. Le croyant ne reporte pas sa transformation à un calendrier mondain. Il sait que le souffle peut s'arrêter avant minuit, avant les promesses, avant les résolutions. Dans la tradition islamique, le véritable renouveau commence par l'intérieur, par une prise de conscience, par un moment de vérité entre le serviteur et son Seigneur. Allah n'a pas besoin de feux d'artifice pour accorder sa miséricorde. Il n'attend pas un compte à rebours pour pardonner. Il attend un cœur humble, même brisé, mais sincère. Et c'est là que l'islam se distingue profondément. Il ne célèbre pas le passage du temps pour le temps. Il honore les moments où l'homme se rapproche d'Allah. Les jours de jeûne, les nuits de prière, les Aïd qui viennent après l'effort et la soumission. Chaque célébration islamique est liée à une adoration, à un sacrifice, à un retour conscient vers le Créateur. Une histoire circule parmi les gens de science, celle d'un homme qui comptait les années, mais jamais ses prières. Chaque nouvel an, il faisait de promesses, mais son cœur restait inchangé. Un jour, gravement malade, il réalisa que toutes ses résolutions n'avaient jamais franchi ses lèvres vers Allah. Il comprit alors que le véritable bilan n'était pas annuel, mais permanent. Que chaque nuit pouvait être la dernière, et chaque aube une miséricorde renouvelée. Noël, lui, évoque l'amour, la paix, le partage. Mais l'islam enseigne que l'amour véritable commence par la vérité, que la paix réelle naît de la soumission à Allah, et que le partage le plus pur est celui qui rapproche du Créateur, non celui qui dilue le sens de l'adoration. Issa est sur lui-même appelait à l'adoration d'Allah seul. Alors comment son message pourrait-il être séparé de cette réalité spirituelle ? Le croyant n'est pas appelé à mépriser, ni à juger avec dureté. Il est appelé à être lucide, à choisir avec conscience, à comprendre que chaque participation façonne le cœur, même lorsqu'elle semble légère. Et parfois, s'abstenir est un acte d'adoration silencieux, connu seulement d'Allah. Alors le temps continue de passer. Les années changent. Les lumières s'éteignent. Mais la question demeure suspendue dans le cœur du spectateur.
Si Allah t'accorde encore une année, à quoi veux-tu vraiment la consacrer? À suivre le rythme du monde? Ou à marcher, même seul parfois, vers ce qui apaise l'âme? Quand le dernier jour viendra, quel calendrier comptera vraiment pour toi? Celui des hommes ou celui d'Allah? Ce que ton cœur emportera avec lui. Les lumières finiront par s'éteindre, les calendriers continueront de tourner, les voix joyeuses se tairont, comme elles l'ont toujours fait. Mais ton cœur, lui, restera avec ce qu'il a accepté et ce qu'il a refusé. L'islam ne t'a jamais demandé d'être dur, il ne t'a jamais ordonné de mépriser, il t'a demandé d'être conscient. Conscient que chaque choix répété façonne ton identité. Conscient que ce à quoi tu t'habitues finit par te définir. Conscient que la foi ne se perd pas toujours par rejet, mais parfois par négligence douce. Allah ne te jugera pas selon les traditions que le monde a normalisées, mais selon la sincérité de ton attachement à lui. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais cherché à ressembler aux autres pour être accepté. Il a éclairé par son exemple, sans confusion, sans compromis intérieur. Et c'est cette clarté paisible que l'islam propose encore aujourd'hui. Alors, lorsque ces périodes reviendront et qu'on te dira « ce n'est rien, tout le monde le fait », souviens-toi d'une chose simple. Tout ce qui est léger pour le monde n'est pas toujours léger pour le cœur. Pose-toi une dernière question, en silence, loin des regards. Si ta foi était la seule chose que tu laissais derrière toi, dirait-elle que tu as choisi Allah ou que tu as simplement suivi le courant? Qu'Allah éclaire ton discernement, apaise ton cœur et te guide vers ce qui le rapproche de toi, même quand cela demande d'aller à contresens.